Abdoulaye, directeur général du marché central au poste. Voilà, directeur général, on constate des incendies dans les marchés à répétition. Voilà, à votre avis, la solution passerait par quoi? Bon, à mon avis, vraiment là, je pense que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a déjà montré la voie. Parce que lors du dernier Conseil des ministres, il a instruit afin qu'on lui fasse l'état des lieux dans un délai très réduit des marchés au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal. Et je pense que le président a déjà montré la voie. Mais en tout cas, c'est bien de moderniser, mais c'est encore mieux de réorganiser, d'organiser, de structurer les marchés. Parce que le constat qu'on a fait est que bon, si on remet à neuf nos marchés et que les marchés ne sont pas dirigés par un gestionnaire, par un directeur, par exemple, à l'exemple du marché central au poisson, je pense que ça risque de repartir de plus belle comme ça a été. Donc je pense que les marchés doivent être réorganisés, structurés, mais ensuite réhabilités. Et à partir de là, on aura vraiment des marchés modernes, des marchés qui sont organisés à tous les niveaux. D'accord. C'est-à-dire il faut avoir une structure qui gère les marchés, soit une direction générale des marchés au Sénégal ou une agence nationale. Oui, bon, si on peut l'appeler comme ça, je pense que c'est à l'appréciation du chef de l'État. En tout cas, moi, la seule chose que je peux faire est que aujourd'hui, prendre l'exemple, parce que aujourd'hui, personne ne peut nier qu'aujourd'hui, le marché de référence, c'est le marché central au poisson. Et pourtant, il y a 2-3 ans derrière, c'était un marché qui était voué à la fermeture, c'est un marché qui devait être fermé. En termes, le marché était désorganisé, le marché ne fonctionnait plus avec la saleté, l'instabilité, le manque d'organisation. Les gens, ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. Et même dès notre arrivée, quand on l'a mis sur la tutelle du ministère des Pêches, on a réorganisé vraiment le marché, structuré, avec des chefs de service, etc. On a modernisé le système de vente du ticket, etc., en termes de sécurité, en termes d'hygiène, en termes de qualité, etc. Et aujourd'hui, on voit les résultats qui sont visibles. Malgré que le marché n'a pas énormément de moyens, mais aujourd'hui, c'est un marché organisé et on peut venir en toute quiétude faire ses courses avec ses enfants, etc. et repartir sans aucun problème. Et je pense que c'est ça qui doit être, c'est ça que méritent les autres marchés. Aujourd'hui, quand on va dans les marchés, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, les gens, ils font des branchements clandestins. Aujourd'hui, on voit, et aujourd'hui, il y a quelque chose de plus grave. Aujourd'hui, on voit les incendies, mais il y a quelque chose de plus grave que les incendies. C'est le manque d'hygiène, le manque de salubrité. Aujourd'hui, quand on va à manger, je pense qu'on doit le faire dans un cadre sain, dans un cadre agréable. Et aujourd'hui, on voit des gens qui vendent à manger à côté, il y a les eaux usées, etc. Et ça, je pense que c'est un problème de santé publique. Il est temps que vraiment les marchés soient réhabilités, mais surtout réorganisés. Mais heureusement que le chef de l'État a mis fin à la restauration, tout en espérant que aujourd'hui, avec cette organisation, on pourra vraiment avoir des marchés de référence comme ça se passe en Afrique et partout dans le monde. Est-ce que Abdoulaye est prêt à gérer une telle structure? Non, moi, je pense que mon rôle, c'est d'être un soldat du chef de l'État. Nous, aujourd'hui, c'est pas à nous de définir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. La seule chose aujourd'hui qui est importante pour nous, c'est que aujourd'hui, le chef de l'État puisse avoir une réussite totale dans sa mission d'émergence et quelle que soit la posture, quelles que soient les possibilités. Nous, en tout cas, on est engagé auprès du chef de l'État et on ne ménagera aucun effort pour l'accompagner dans ça. Maintenant, il y a une expertise qui est là. Je suis toujours prêt à la mettre en exergue afin que les marchés puissent changer complètement de visage au Sénégal. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité également, c'est dans le secteur de la pêche. Comment vous entrevoyez tout cela avec les pêcheurs là qui crient de gauche à droite pour les accords de pêche? Tout ce débat-là vous dit quoi? Non, mais ça me dit, ce que ça me dit est qu'il est temps
qu'on sache raison garder. Notre pays nous appartient à tous. Je pense que le ministre des Pêches, il est en train de faire un travail remarquable. C'est un homme de dialogue et de consensus. Et je suis sûr qu'il va aller dans ce sens très rapidement. Hein, aujourd'hui, il appelle toute la famille à se réunir autour d'une table, à discuter, échanger, trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche est un secteur très important. Je pense qu'il y a des incompréhensions, il y a une fausse communication qui est véhiculée par-ci par-là. Hein, aujourd'hui, le ministre, et même hier à l'Assemblée nationale, il a rassuré le peuple, rassuré les députés sur sa volonté de faire de ce secteur-là un secteur émergent. Maintenant, quand il y a incompréhension, forcément, il faut qu'on se retrouve autour d'une table, mais c'est pas avec des grèves à gauche, à droite, etc., que le problème sera réglé. En tout cas, le ministre, je suis sûr et certain que très bientôt, il va appeler toute la famille autour d'une table afin qu'on puisse faire les assises du secteur de la pêche, discuter des problèmes du secteur, mais poser sur la table vraiment ce secteur afin qu'on puisse avancer. Maintenant, ce qui est sûr et certain est que le ministre, il est dans les dispositions de pouvoir réussir sa mission. Maintenant, que ce soit les pêcheurs, les mareyeurs, on doit tous l'accompagner, hein, unis. Les gens, quand ils parlent de licence, tout ça sont des considérités. Hein. Les licences, je pense que c'est pas ça le problème. Le problème est que les gens, ils véhiculent de fausses informations. Maintenant, nous, au niveau du département de la pêche, on donnera la bonne information aux populations et on réunira toute la famille du secteur, hein, la pêche, les mareyeurs, l'économie maritime autour d'une table afin qu'on puisse tous ensemble se battre pour la réussite de ce secteur qui est crucial dans l'économie. D'accord. Voilà. Comment vous voyez les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck? Mais une très bonne chose. Vous savez, quand aujourd'hui, on doit tous, on a les intérêts individuels, il est temps qu'on pense aux intérêts, à l'intérêt général. Aujourd'hui, le président Idrissa Seck, tout le monde sait que c'est un homme d'État, hein, mais aujourd'hui, il est conscient que le président Macky Sall est en train de faire de très bonnes choses. Il a une vision pour ce pays et il a été obligé de venir le rejoindre pour l'intérêt du pays. Aujourd'hui, les difficultés sont d'ordre mondial avec cette pandémie, hein, toute l'économie du monde est pratiquement à genoux. Donc aujourd'hui, il est temps qu'aujourd'hui un pays en voie de développement comme le Sénégal qui veut émerger, il faut qu'on soit unis autour d'une table parce que en fait la voiture, il peut y avoir qu'un seul conducteur. C'est le président Macky Sall qui a été élu par le peuple. Maintenant, le président Idrissa Seck, il a été conscient que aujourd'hui l'intérêt général doit primer au détriment de l'intérêt individuel et il s'est sacrifié pour le peuple sénégalais. Et ça, je pense que c'est une chose à féliciter. Mais également féliciter le président Macky Sall qui a eu une capacité d'écoute pour pouvoir rassembler toute la famille autour de l'essentiel. D'accord. Voilà. Et par rapport maintenant au problème du marché central aux poissons, où en êtes-vous avec l'assainissement, la question des chambres froides? Et tout récemment, on a entendu les mareyeurs, voilà, le comité parler un peu de la clôture, l'insécurité. Où en êtes-vous avec tous ces problèmes? Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés. Hein. Ça, il faut le signaler parce que pour rappel, le marché central date dans 2 ans, le marché central aura 30 ans d'existence. Bon, tout à fait, 30 ans d'existence, je pense que vraiment un véhicule qui a 30 ans d'existence, il n'existe plus. Donc on avait beaucoup de difficultés avec l'entrée de l'APIX dans le marché, hein, qui a été une catastrophe pour le marché, hein, parce que hein, ils ont détruit notre mur de clôture, on n'avait plus de recettes, il y avait des problèmes d'insécurité, etc. Hein, on a été obligé d'ailleurs au niveau de la direction de trouver une solution provisoire en mettant un grillage pour sécuriser le marché. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune réaction de l'APIX. Bon voilà, ils ont pratiquement mis le marché à genoux, mais on va toujours continuer à les interpeller vraiment sur les devoirs qu'ils doivent par rapport au marché. Donc les lenteurs, c'est au niveau de l'APIX? Oui, tout à fait. Hein, c'est au niveau de l'APIX parce qu'un mur qui a été détruit, c'est pas à nous de le reconstruire. Donc c'est à l'APIX de trouver les voies et moyens pour reconstruire le mur qu'il a détruit. Maintenant,
Maintenant, bon, voilà, les choses traînent et puis nous, on n'avait plus le choix. Donc, en attendant, on a trouvé une solution provisoire, c'est de ceinturer le marché avec des grillages, ce qui est en train d'être fait. Normalement, les travaux doivent se terminer demain. Là, avec aussi le problème majeur du marché qui est le froid, hein, notre glace en écaille, a été terminée. Mais heureusement, avec une collaboration future de la DER qui est tout bientôt, hein, ils vont financer le marché pour réhabiliter toute la chaîne de froid. Et ça aussi, je pense qu'on félicite le délégué général de la DER, hein, qui va accompagner le marché. L'assainissement aussi, on va vers un projet important en partenariat public avec un investisseur sénégalais pour voir comment on va réhabiliter entièrement l'assainissement du marché, réhabiliter la route, construire une infirmerie, hein, construire le restaurant qu'on devait construire depuis longtemps, etc. Donc vraiment la modernisation du marché sera pour très bientôt et je pense que ça va être un exemple pour les autres marchés, pour montrer qu'il est possible d'avoir des marchés de référence. Et très bientôt, le marché central se débarrassera de tous ces problèmes. Actuellement, on est en discussion. Là, il y a l'apaisement au niveau du marché central. Hein, le président des délégués, M. Motso, on s'est retrouvés autour d'une table, on a discuté et on a senti comme le président Macky Sall et le président Idriss Seck qu'il est temps qu'on discute pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, il y a un climat apaisé qui est en train de naître au marché. Et ça, on en remercie vraiment le ministre des Pêches qui a eu à jouer un rôle important dans ça. D'accord.